Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, procède à Salé à la remise du prix Mohammed VI au lauréat du programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, un prix remis au titre de l'année 2017-2018 dans la catégorie masculine. Depuis 2000, ce programme national a bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Le souverain lance également des travaux de construction d'un centre médical de proximité à Haï Karima, dans l'arrondissement Tabrikt, à Salé. Cette nouvelle structure sera réalisée par la Fondation Mohammed V. Le centre renforcera l'offre de soins au profit d'une population de 300 000 habitants. Les pays arabes rejettent toute ingérence étrangère dans leurs affaires intérieures. L'Arabie saoudite accueille un sommet arabe extraordinaire suite à la montée des tensions avec l'Iran dans la région du Golfe. Un sommet où son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un ftour en bord de mer, de nombreuses familles se retrouvent sur la plage de Mehdia, dans la région de Kenitra, pour la rupture du jeûne, dégustation de délices ramadanesques et promenade le long de la corniche. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, présidera demain au Palais Royal à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr. C'est ce qu'annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué. La veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à l'heure de la prière d'Al-Aïcha de demain. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, qui a accompli la prière du vendredi à la mosquée As-Salam à Salé. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, était le thème du prêche. L'imam a rappelé qu'en raison de sa valeur inestimable et de son honorabilité auprès de Dieu, la nuit du destin vaut 1001 nuits, conformément à la parole divine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et à l'issue de la prière du vendredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, a procédé à la remise du prix Mohammed VI au lauréat du programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, un prix remis au titre de l'année 2017-2018 dans la catégorie masculine. Ce programme national a été lancé en 2000. Depuis, il a bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Reportage Hamida Merbouh, le récit est de Amina Ben Khalq. C'est un moment inoubliable pour les 5 lauréats qui se sont distingués au cours de l'année 2017-2018. Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin leur a remis le prix Mohammed VI, une manière d'encourager l'ensemble des bénéficiaires du programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées à poursuivre leurs efforts. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohammed VI de nous avoir permis de participer à un tel programme. Cela nous a poussé à fournir des efforts considérables pour sortir de l'analphabétisme. Depuis son lancement en 2000, ce programme a bénéficié à plus de 3 millions de personnes. L'objectif est désormais de porter le nombre de bénéficiaires à 4,5 millions de personnes d'ici 2021 pour permettre aux lieux de culte de retrouver leur place d'avant-garde en matière d'orientation spirituelle et d'alphabétisation. Grâce à ce programme, nous avons réussi à accumuler des connaissances qui nous permettront d'aller de l'avant. Je remercie les éducateurs qui nous ont accompagnés. J'ai réussi grâce à eux à surmonter plusieurs difficultés et j'entame aujourd'hui ma 3e année d'études. En plus de son plan d'action pour augmenter le nombre de bénéficiaires du programme, le ministère des Habous et des Affaires islamiques prépare une nouvelle expérience d'alphabétisation d'ici 2020. Elle ciblera les hommes et les femmes de moins de 50 ans dans 1000 zones rurales et urbaines. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également procédé au lancement des travaux de construction d'un centre médical de proximité à Haï Karima, dans l'arrondissement Tabrikt, à Salé. Cette nouvelle structure sera réalisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité grâce à un investissement de 67 millions de dirhams. Le centre renforcera l'offre de soins au profit d'une population de 300 000 habitants. C'est un reportage de Zouhir Daoudi et Abdelali Mkawi. Le récit est de Rita Saha. Le projet que Sa Majesté Mohammed VI s'apprête à lancer va changer la vie des habitants du quartier Karima. C'est ici, dans l'arrondissement de Tabrikt, à Salé, qu'un centre médical de proximité va voir le jour dans un délai de 24 mois. Aujourd'hui, le souverain a officiellement lancé les travaux de construction de ce futur établissement de santé. Ici, c'est plus proche. On a besoin de 50 dirhams pour aller jusqu'à l'hôpital Moulay Abdallah de Salé. Ceux qui n'ont pas cette somme ne peuvent pas y aller. L'hôpital Moulay Abdallah de Salé est loin. Et ce nouveau centre va vraiment nous enlever une épine du pied.
On remercie Sa Majesté Mohammed VI pour cette initiative. C'est une bonne chose, ce centre de proximité pour nous et pour nos enfants. En plus, il comportera différentes spécialités. Le nouveau centre médical de proximité qui sera érigé sur un terrain de 9000 m² comportera notamment un pôle d'urgence médicale de proximité, un pôle de consultation spécialisé externe, un pôle médico-technique composé de 2 salles de chirurgie ou encore d'une unité de soins primaires. Le centre comportera également un pôle de santé mère-enfant abritant une unité d'accouchement et des salles d'examen d'échographie et des soins de nouveau-nés. Il permettra de desservir environ 300 000 personnes. Rééducation orthopédique, soins bucco-dentaires, imagerie médicale, laboratoire d'analyse médicale, pharmacie, autant d'unités qui seront ouvertes au public dans ce futur centre, fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le ministère de la Santé et le Conseil régional de Rabat Salé Kenitra. Le monde arabe affiche un front commun au sommet extraordinaire de la Mecque. Une réunion d'urgence accueillie par l'Arabie Saoudite suite à la montée des tensions avec l'Iran dans la région du Golfe. Le communiqué final souligne le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes. Un sommet où son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Jada Berdan et Abdelrahim Bouhadioui. Le récit est de Amin Abdelkhalq. Les agissements de l'Iran contraires au principe de bon voisinage pointés du doigt par le sommet extraordinaire arabe. Rencontre à laquelle a pris part son Altesse royale le prince Moulay Rachid pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans son communiqué final, le sommet dénonce les attaques terroristes perpétrées par les milices Houthis soutenues par l'Iran contre des stations pétrolières en Arabie Saoudite. Il condamne également les opérations de sabotage contre des navires de commerce dans les eaux territoriales émiraties. Le monde arabe traverse l'une des crises les plus compliquées de son histoire. Plusieurs défis se posent, que ce soit au Moyen-Orient, dans le Golfe ou en Afrique du Nord. Dans ce contexte où l'ensemble des nations arabes sont confrontées à autant de problèmes, il ne faut plus se contenter de discours, mais commencer à exprimer de vraies positions. Et des positions fermes ont justement été exprimées au sujet de la question palestinienne. Elle a été au centre des préoccupations de ce sommet qui s'est longuement penché sur la situation d'Al-Quds, tout en évoquant le dossier de l'appui destiné aux réfugiés palestiniens. La question palestinienne est notre cause première. Elle le restera jusqu'à ce que ce peuple puisse retrouver ses droits légitimes, toujours confisqués, et établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Les pays arabes ont insisté ici sur le fait que la question palestinienne ne devait pas être prise à la légère. Un État palestinien indépendant doit voir le jour selon les règles onusiennes. Tous les États arabes doivent être solidaires pour arriver à cela. Pour tous ces dirigeants, la stabilité des pays arabes est tributaire d'une solution juste et durable de la question palestinienne. Il faut également arriver à une réelle cohésion selon la déclaration finale pour faire face aux défis externes comme les provocations iraniennes. La Mecque accueille également ce soir un sommet de l'organisation de la conférence islamique. Unifier les rangs face aux crises qui secouent le monde musulman, c'est l'un des principaux thèmes de ce 14e sommet de l'OCI. 57 pays membres prennent part à cette réunion. Et parmi les préoccupations majeures du monde islamique figure la question palestinienne. Au Proche-Orient, la tension est de nouveau montée d'un cran après la mort d'un adolescent palestinien âgé de 16 ans. Il a été tué par les tirs de l'armée israélienne à Bethléem, en Cisjordanie. Et dans la ville d'Al-Quds, un Palestinien a été abattu par les forces israéliennes après qu'il ait blessé 2 Israéliens lors d'une attaque au couteau. Nouveau vendredi de protestation en Algérie. Des manifestations massives ont eu lieu dans plusieurs villes du pays pour la 15e semaine consécutive. Dans la capitale Alger, mais aussi à Oran ou Annaba, les manifestants ont de nouveau exprimé leur rejet de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Ils rejettent également l'offre de dialogue proposée par le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah. Les développements avec Rita Saha.
Depuis ce matin, les sirènes de police n'ont cessé de retentir dans la capitale algérienne. Aujourd'hui, les autorités ont durci le ton. Près de la grande poste d'Alger, plusieurs arrestations ont eu lieu tout au long de la journée. Pourtant, sur cette place, devenue le principal point de ralliement des contestataires, la mobilisation ne s'est pas essoufflée. Ils étaient encore une fois plusieurs milliers d'Algériens à protester. Je suis sortie pour protester contre l'injustice et pour tous les jeunes qui n'ont pas d'avenir. C'est trop d'injustice. Nous continuerons de manifester pacifiquement. Nous passerons même l'Aïd ici. Depuis maintenant 15 semaines, chaque vendredi, les Algériens sont de plus en plus nombreux à sortir dans les rues de tout le pays. Aujourd'hui, les manifestants ont exprimé leur refus d'ouvrir un dialogue avec le chef d'état-major. Il y a quelques jours, Gaïd Salah avait en effet appelé à des discussions et avait réclamé des concessions mutuelles. Je suis sortie pour dire aux gangs de s'en aller. Depuis le 22 février, nous n'avons pas arrêté, nous n'arrêterons pas. Les élections auront lieu quand le gang s'en ira, celui de Gaïd Salah, de Ben Salah, Bedoui et leurs suiveurs. Si les Algériens espèrent encore le départ de leurs dirigeants actuels, ils se sont félicités aujourd'hui du probable report des élections présidentielles prévues le 4 juillet prochain. Dans quelques jours, le Conseil constitutionnel se prononcera sur la validité des dossiers de candidature déposés pour ce scrutin. Un mouvement de protestation se poursuit également au Soudan. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté dans la capitale Khartoum pour dénoncer l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires. Les protestataires réclament un transfert du pouvoir à une autorité civile. Le Soudan est dirigé par un conseil militaire de transition depuis la destitution du président soudanais Omar al-Bashir le 11 avril dernier. Retour au Maroc avec un programme de développement économique basé sur deux piliers, l'éducation et la promotion de l'investissement. C'est le projet Compact 2 initié par l'agence Millennium Challenge Account Morocco. La 6e session du Conseil d'orientation stratégique de l'agence s'est tenue aujourd'hui à Rabat, présidée par le chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani. Cette réunion devait faire le point sur l'état d'avancement des projets réalisés au cours des 2 dernières années. Elle coïncide cette année avec le mois de Ramadan. La journée mondiale sans tabac est célébrée aujourd'hui. Le mois sacré est pour certains fumeurs l'occasion de débuter un sevrage progressif pour essayer de réduire la consommation de cigarettes ou même d'y mettre fin. Les spécialistes appellent néanmoins les fumeurs à maintenir un rythme alimentaire équilibré. C'est un reportage de Daoud Alouane et Aziz Majid. Le récit est de Amina Ben Khalq. La première cigarette est souvent consommée par curiosité, sauf qu'après c'est l'addiction qui prend le relais et il devient difficile pour les fumeurs d'arrêter. Le sevrage doit alors être entamé au bon moment. Pour beaucoup, ce moment opportun, c'est ce mois de jeûne. J'ai réussi à arrêter de fumer durant ce mois. Fumer est une perte d'argent et un risque pour la santé. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Durant ce mois sacré, je me limite à un paquet tous les 3 jours. Je pense que pour arrêter de fumer pendant Ramadan, il faut de la volonté et être certain de vouloir franchir le pas. De la volonté, mais pas seulement pour stopper net cette addiction. Un accompagnement médical et l'adoption de bons réflexes sont recommandés. Il faut boire beaucoup d'eau au moment de rompre le jeûne, ce qui diminue l'envie de fumer. Il faut également opter pour une alimentation équilibrée et saine. Enfin, éviter de fréquenter les endroits où l'on fume, comme les cafés et lieux publics. Nous conseillons souvent aux patients de commencer ce travail avant le mois de Ramadan. Le tabagisme tue une personne environ toutes les 6 secondes, soit un adulte sur 10 dans le monde, rappelle l'Organisation mondiale de la santé en cette journée sans tabac. Un fléau à l'origine également de maladies graves comme le cancer du poumon, la tuberculose ou encore l'asthme. Le mois sacré, une période de convivialité et de partage. Pour la rupture du jeûne, de nombreuses familles choisissent de déguster le ftour en bord de mer. Exemple à la plage de Mehdia, dans la région de Kenitra. Et après les délices des repas ramadanesques, place aux promenades le long de la corniche. C'est un reportage de Hicham Sunni. Le récit est de Amina Ben Khalq. Une ambiance ramadanesque règne sur la plage de Mehdia. Quelques moments avant la rupture du jeûne, ces familles et groupes d'amis dressent leur table. À l'heure du ftour, certains entament immédiatement leur repas tout en se délectant du paysage. D'autres préfèrent prier avant de rejoindre leurs proches.
Nous sommes venus en famille profiter de ces moments de détente loin de la maison. Les familles de la région de Kénitra affluent à la plage de Mehdia pour se débarrasser du stress de la ville. Devenu presque une tendance en ce mois sacré, le ftour à la plage permet à ces familles de profiter d'une douce brise d'été en cette période de chaleur, mais aussi de rompre avec la routine et de déstresser. Nous voulons changer de décor, l'ambiance de ftour ici est magnifique. Tout comme Mehdia, plusieurs villes côtières du royaume connaissent une affluence de leurs habitants vers les plages au moment du ftour, un lieu spécial pour rompre le jeûne avec ses proches dans une ambiance des plus conviviales. Il s'appelle Anas et vient de voir le jour à Gursif, un bébé en parfaite santé qui pèse 6,3 kg, un poids record pour le centre hospitalier de Gursif. L'opération d'accouchement a eu lieu par césarienne. Le nouveau-né rejoint une fratrie de 7 enfants. Le bébé et la maman se portent bien. Reportage Oussama Oufkir et Younes Nasseri. Le récit est de Rita Saha. Ce bébé tombant de sommeil a créé la surprise chez ses proches. Avec ses joues bien potelées et ses 6,3 kg à la naissance, Anas a dès ses premières minutes émerveillé toute sa famille. J'ai déjà 7 enfants. Quand je suis tombée enceinte de lui, je voyais mon ventre s'arrondir anormalement. Je ne consultais pas souvent, mais lorsque le travail a commencé, j'ai été très vite conduite à l'hôpital de Gursif, où j'ai accouché. Je remarquais que son ventre était différent des précédentes grossesses. Lorsqu'il est né, il pesait 6,3 kg. Tout s'est très bien passé. C'est ici, au centre hospitalier provincial de Gursif, que la maman dont la grossesse était à terme a subi une césarienne, une opération qui était nécessaire compte tenu du poids de l'enfant. Ce phénomène est dû à différents facteurs. La macrosomie fœtale est causée soit par le diabète maternel, soit par plusieurs grossesses menées par la maman. Le troisième cas est génétique. Si les parents sont en surpoids, l'enfant risque de l'être aussi. Ce nouveau-né est un cas rare et a établi un record dans cet hôpital. La maman et le bébé sont en excellente santé. Ce bébé macrosome a été l'exception dans cette famille nombreuse. La maman a accouché de ses 7 autres enfants naturellement et chez elle, dans la commune rurale de Teddert, dans la province de Gursif. Plus qu'une pièce de théâtre, c'est un véritable mythe. Roméo et Juliette, l'œuvre éternelle de William Shakespeare sur une histoire d'amour impossible, est revisitée à travers une nouvelle interprétation. Un spectacle présenté à Marrakech par une troupe de comédiens marocains et français. Cette nouvelle mise en scène intègre la musique et la danse avec des dialogues en darija et en français. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Roméo et Juliette, cette histoire d'amour qui a traversé les siècles et les frontières fait escale à Marrakech. Le chef-d'œuvre de William Shakespeare est ici joué par des comédiens marocains et d'autres venus de France, et ce, en langue arabe et en français. Roméo et Juliette de Shakespeare, qu'on va jouer pour la première fois en darija et en français et en arabe classique. C'est une aventure qui mêle des comédiens français et marocains, une équipe de 16 comédiens. Un spectacle mariant plusieurs disciplines comme la danse, la musique et le théâtre et qui n'a pas manqué de surprendre le public par son originalité et sa modernité. Il y a une partie qui est en français, une autre partie qui est en arabe, et donc ce beau mélange entre ces deux cultures qui donne un résultat qui est assez magnifique. Je croyais à quelque chose de classique, à une scène de théâtre classique, mais en fait leur manière de travailler nous a fait découvrir l'histoire d'une autre manière. Après Marrakech, la troupe théâtrale entamera une tournée en Europe et fera escale en Belgique, en France ou encore en Russie. Un mot de sport avec la finale retour de la Ligue des champions africaine de football. Le match oppose en ce moment même l'Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca au stade Rades dans la banlieue de la capitale tunisienne. Le score est de 1-0 pour l'Espérance sportive de Tunis à 25 minutes de la fin de la rencontre. Le match aller s'était soldé par le score de 1 but partout.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée As-Salam à Salé. Avant de procéder à la remise du prix Mohammed VI au lauréat du programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, un prix remis au titre de l'année 2017-2018 dans la catégorie masculine. Le souverain a également lancé les travaux de construction d'un centre médical de proximité à Haï Karima dans l'arrondissement Tabrikt à Salé. Le centre renforcera l'offre de soins au profit d'une population de 300 000 habitants. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Rarfaoui pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.